Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je suis le docteur Thierry Azout et je vais vous raconter comment faire une soupe de légumes vitaminée sans trop se fatiguer. Si vous comptiez acheter votre soupe grande surface, que se passe-t-il? La liste des ingrédients, l'obligation est de marquer les différents composés avec un ordre décroissant. Je m'explique. Dans cette soupe, comme on voit, il y a plus d'eau que de légumes et dans les légumes, il y a plus de patates que de carottes, etc. On y trouve du beurre, de l'amidon, de la crème fraîche, du sel, des vitamines, bref, des bonnes choses qui font que grossir. Les vitamines, vous remarquerez qu'elles sont artificielles, puisqu'elles ont été rajoutées. Des arômes, pourquoi? Et pourquoi mettre ceci? Une bonne soupe maison n'a pas tous ces ingrédients qui ne sont pas de bonne qualité et qui ne feront qu'abîmer votre organisme. Par contre, parfois on trouve des soupes intéressantes, type celles-ci qui sont congelées, où là on a plus de légumes que d'eau, et on a plutôt un épaississant qui est fait de la farine de riz, moins toxique que le blé, et encore pire que le mactodécime de blé. Là, on voit qu'il y a plus de poireaux, de courgettes, etc. Donc, une très bonne soupe au cas où on n'a pas le temps de la faire. Mais rien ne vaut la soupe faite maison. Comment faire? On fait son marché, on achète différents légumes, on les coupe en petits morceaux. Vous remarquerez que je n'ai pas enlevé la peau de la soupe pour le potiron. Ainsi, vous aurez une peau plus facile à enlever une fois qu'elle sera cuite. Je dispose ces légumes dans mon appareil vapeur en faisant bien attention de laisser un tiers de la grille vide afin de pouvoir avoir une vapeur qui monte plus rapidement vers le haut. Mettez plutôt en dessous les légumes qui cuisent plus vite. Un appareil vapeur doit être de qualité, il doit faire au moins 1800 à 2000 watts pour être efficace. Je cuis mes 3 légumes. Tant qu'à faire, je vais en faire 6. Et donc là, mon légume est cuit moins de 100 degrés, donc on a gardé ses vitamines, ses saveurs, sa couleur et son plaisir. Après, je vais utiliser pas le mixeur, mais le blender. On a tous ça chez soi, on s'en sert jamais. C'est dommage. Vous mettez 2 légumes à l'intérieur, en mélangeant selon vos goûts. Vous rajoutez de l'eau jusqu'en haut du légume, pas plus. Et puis, vous allez mettre le couvercle, une petite serviette pour éviter d'avoir des projections, et puis vous mixez. En fait, on va émulsionner. Donc, on aura une véritable soupe agréable, goûteuse et assez épaisse. Voici, donc là j'ai au-dessus mis des brocolis, des courgettes et un peu de panais, et là en bas j'ai mis que du potiron. Pensez bien sûr à enlever la peau avant de la mettre à l'intérieur. Une fois que le potiron est cuit, la peau s'enlève extrêmement facilement. Voici donc, mes soupes sont faites, j'ai laissé dehors quelques échantillons de légumes afin de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ces mugs vont être prêts à consommer, qu'on soit 3, qu'on soit 6 ou qu'on soit seul. Quelle est la ruse? Vous la verrez plus tard. Revenons sur les soupes. Là, je pars aussi de produits surgelés, chouchou de Bruxelles, mis directement dans mon panier vapeur, et on retrouve la diagonale avec la cuisson vapeur, l'eau chaude, juste en haut du légume, et puis le mixage. Ne dépassez pas le haut, après on peut en mettre plus, mais il faut mieux être comme ça. Champignons, la même chose, vous avez ce velouté qui est fait en quelques instants. Que fais-je de ces soupes? Là, j'ai utilisé de la salade et des courgettes. Pour les dames qui sont extrêmement friandes d'avoir une soupe agréable, mais pas du tout riche en calories, on ne peut pas moins. Eh bien, je vais les stocker au congélateur, tel quel. On a tous plein de mugs dans son placard, on ne sait pas quoi en faire, ils encombrent. Eh bien, utilisez-les pour mettre vos soupes à l'intérieur et les congeler. Que faire pour le soir? Quand je pars le matin, je sors mon mug de mon frigidaire. Le soir, il est décongé, je n'ai plus qu'à le réchauffer à la vapeur. Bien évidemment, n'allez pas les mettre au micro-ondes qui va bousiller toutes vos vitamines. Voici pour les soupes. Alors, un petit résumé. Je vais acheter mon petit panier légumes directement sur le marché local. Là, c'était pour faire un pot-au-feu. Mes légumes sont coupés, épluchés, émincés. Je les mets directement dans le panier vapeur en laissant un tiers de la gréville, comme on a vu au début. Et puis, ça cuit tout seul. J'ai plus qu'à me promener. Je reviens. Ma soupe est prête. Un coup d'eau, un coup de blender. Et voilà. Donc, voici pour les soupes de légumes. J'espère que vous avez apprécié. Il ne vous reste plus qu'à choisir celle que vous voulez manger. Et faites bon appétit. Chaque semaine, vous trouverez sur mon site, dans Doc à voir et dans la minute docage, des nouvelles recettes. Amusez-vous, regardez, et surtout, si vous devez acheter un appareil vapeur, achetez un qui soit puissant, qui fasse au moins 2000 watts. Bon appétit, je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.